Il s'appelle Zatis, il enregistre des milliers, des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux en se moquant des candidats de télé-réalité dans ses... Bon si, un petit peu. Un peu. Un chouïa quand même. Un chouïa, ouais. Tu te moques de la télé-réalité? Non, c'est pas mon fond de Bon, commerce. on va en parler. J'ai plein de questions, vous l'avez compris aujourd'hui. Je suis accompagné en toute intimité de l'humoriste des réseaux sociaux, mais pas que, vous allez voir. Donc Zatis, ça c'est ton pseudo sur les réseaux sociaux, C'est ça. mais je sais que tu t'appelles Hotman et tu t'en caches pas, tu le dis que ton vrai prénom c'est Hotman. C'est un beau prénom. Mais alors comment ça s'écrit? Parce que chez moi ça veut dire Hotman, ça veut dire l'homme chaud. Hein. Chez toi, c'est-à-dire t'es des States? Non, je suis pas des States, mais j'ai fait anglais, option anglais. Non, ça s'écrit O-T-H-M-A-N. O-T-H-M-A-N. Voilà. Et alors pourquoi tu as choisi ce pseudo de Zatis? Z-A-T-I-S. Alors Zatis, il faut savoir que moi on m'appelait l'homme chaud entre guillemets au collège et on avait un atelier rap et j'avais commencé un peu à rapper. On a reçu This is la peste un jour. Et This is la peste m'a demandé si j'avais un surnom. Je lui ai dit non, on m'appelle l'homme chaud, mais voilà quoi. Il m'a dit bah t'as qu'à faire comme moi. This is la peste. Moi c'était Zatis l'homme chaud. That is l'homme chaud. Donc c'est lui qui t'a trouvé ton pseudonyme. Entre guillemets ouais. Le rappeur This is la peste. Voilà. Qui chantait pour tous ceux qui ont oublié à l'époque. Enfin Je qui pète rappait. les plombs. Ouais, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs. C'est vrai, je pète les plombs. J'ai tout perdu. Ma femme, mon gosse et mon job. J'ai plus rien à perdre. Alors, bon, bon, voilà, on arrête. On arrête là. Bon, Zatis, comment t'as commencé? Comment tu t'es dit? Pourquoi d'ailleurs tu t'es dit? Je vais regarder la télé-réalité, consommer la télé-réalité et en faire des débriefings avec humour, parfois de façon un peu piquante, sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas venu, enfin c'est venu tout seul en fait, parce que à la base je regardais Secret Story en cachette, en replay, parce que je peux pas regarder ça avec mes parents, les filles à poil, les trucs, c'est pas possible. Donc je regardais ça, ça m'amusait en fait, les embrouilles, les histoires, etc. Et puis un jour, j'avais créé mon application Snapchat et tout. Et je me suis dit, je vais me filmer en train de les commenter parce que j'avais tellement de choses à dire que quand je les racontais à mes potes, ils me disaient, ouais, moi aussi j'ai vu ça et tout. Et du coup, j'ai commencé par une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Et puis au bout d'un moment, je les ai mis sur mes réseaux et j'ai vu que les gens réagissaient beaucoup, quoi. Donc j'ai continué là-dessus. Et à quel moment ça a commencé à prendre de l'ampleur que tu t'es dit, tiens, alors, je l'ai fait ça pour le fun, Ouais. c'était une petite lubie et au final, c'est en train de devenir mon activité. Il y a 2 vidéos qui ont fait que j'ai vraiment, après, poursuivi le truc, on va dire, sérieusement. Il y a une vidéo sur Mélanie. Laquelle? Celle qui sort avec Bastien. Ah, Mélanie Dedigama, Voilà, Lady Gaga. qui était dans Secret Story 10. Voilà, qui à un moment donné, je la filmais, et elle avait croisé ses jambes, mais on aurait dit un serpent. Mais je ne sais pas comment elle a fait. Et j'avais commenté ça, et ça avait pété. Sur Facebook, ça avait fait le million de vues, etc. Et à l'époque, c'était quand même quelque chose, le million de vues sur Facebook, parce que c'était pas comme aujourd'hui avec toutes les pubs et tout. Et la deuxième, c'est celle où il y avait Sarah Frézou dans Les Anges. Et je sais plus ce qu'elle faisait, mais... Ah oui, non, je l'avais clashé un peu par rapport à son envie de manger tout le temps, son poids, etc. et tout. Et elle l'a partagé, en fait. Ouais. Le soir même, elle l'avait partagé. Donc elle a fait preuve d'humour. Ah ouais, non, mais franchement, c'est une crème là-dessus. Elle s'assume totalement, elle a d'autodérision à fond. Comme la plupart des candidats de télé-réalité que je clash, d'ailleurs. Et elle a repartagé, et du coup, ça, entre guillemets, a ouvert le... Je me suis dit, je vais me lancer un peu à fond là-dedans, quoi. Donc en fait, tu cherches la petite bête. Concrètement, dans tes séquences vidéo, Mais qu'est-ce qui fait que tu vas débriefer et comment tu débriefes? Est-ce que tu es en direct à la télé ou est-ce que tu regardes le replay? Non, comment je tu regarde le construis tes débriefs? Alors en général, je regarde le replay le jour d'après. Et par exemple, ça passe à 18h, je le regarde le soir entre minuit et 3h du matin quand je suis tout seul chez moi dans mon salon. Si le salon n'est pas occupé par mes sœurs ou mes cousines ou des gens qui viennent dormir à la maison. Parce que je vis chez mes parents, donc forcément je peux pas faire ce que je veux. Tu as 26 ans. Ouais, voilà, j'ai 26 ans, je vis chez mes parents, donc je fais ça quand il y a personne dans le salon. Et je suis tranquille. Je regarde l'épisode et dès qu'il y a un truc qui m'interpelle, je fais pause, je filme et j'en parle. Donc c'est du direct. Je regarde pas l'épisode et après je le refais, etc. Tu m'as dit tout à l'heure, quand je clash les candidats de télé-réalité, est-ce qu'on peut dire que tu es un clasher? Est-ce que ton fond de commerce, c'est d'être serial clasher? Et si oui, de quelle façon tu le fais? Alors clasher, c'est peut-être un grand mot parce que clasher, le mec, il va toujours être méchant. Moi, j'essaie d'être bienveillant. Dans mes clashs, j'essaie de pas trop blesser les gens. Je sais qu'ils regardent souvent ce que je fais, donc j'essaie de pas être trop intrusif dans leur vie personnelle ou des trucs comme ça. Donc, puis je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent et j'aimerais pas qu'ils prennent exemple sur « Oh, il clash trop bien, je vais faire pareil ». Tout ce qui est harcèlement dans les collèges, etc., on sait très bien comment ça peut finir, donc c'est dangereux. Mais on va dire que je suis l'œil critique de la télé-réalité. Donc je parle un peu
de ce que nous cache la prod parfois, des images que peuvent donner certains candidats, etc. Et je mets en garde un peu les jeunes. Je suis un peu un grand frère parfois sur certains jeunes qui me regardent. On va en Donc, je parler, lâche tu des vas messages. m'expliquer quel est le véritable message et le but Ouais. de toute cette activité que tu as développée. Mais est-ce qu'on peut clasher et être bienveillant? Est-ce que c'est possible pour toi? Bah ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai grandi, si tu veux, en quartier, on est toujours comme ça. On se charrie même si on s'apprécie bien. Tu vois, on dit qui aime bien, châtie bien. Et ben nous, on dit qui aime bien, charrie bien. Ouais. Tu vois, donc ça veut dire que si on te charrie bien, c'est qu'on t'aime bien. Sinon, on te calculerait pas, on te parlerait pas, on perdrait pas notre temps à te charrier un peu. Après, il y a des gens qui ont charrié un peu méchamment. Mais il y a toujours non, je rigole à la fin d'un clash, entre guillemets, quand on se charrie entre potes. Donc j'ai grandi un peu dans cet esprit-là et c'est ce que je fais un peu en télé, tu vois. Si jamais il y a un candidat un jour qui m'envoie un message en me disant ouais, t'as été loin, tu m'as vexé, etc. et tout, je m'excuse déjà, la première chose. Et j'essaie de ne pas trop le refaire par la suite, quoi. Ça t'est déjà arrivé? Tu as déjà Jamais. des candidats qui t'ont contacté en te disant franchement, supprime-moi cette vidéo? Alors, une seule fois, Shana, elle m'a bloqué il n'y a pas longtemps sur Snapchat. Mais c'est la seule fois où Shana qui était dans les Anges 10? Ouais, c'est la seule fois où il y a un candidat de télé-réalité qui m'a envoyé un message pour me dire ouais, ça m'a blessé. Parce qu'en fait, Shana, il faut savoir qu'elle me suivait sur les réseaux depuis presque 2 ans. Ouais. Quand j'avais fait la vidéo sur Kim, là, où elle criait sortez de ma chambre, Oui. et qui avait un peu fait le buzz, elle m'avait suivi par rapport à ça, elle m'avait présenté à Kim et à d'autres personnes, et elle rigolait sur tous mes débriefs. Elle dit ouais, purée, c'est trop drôle, etc. et tout. Et je dis ouais, elle m'a dit ouais, je vais faire les Anges 10. Et quand elle me l'a annoncé, je dis je vais te clasher. Elle m'a dit t'inquiète, tu peux y aller, j'ai du second degré, etc. Parfait. Et un soir, je l'ai clashé sur un épisode où elle chantait, parce qu'elle criait, franchement. Il y avait Sarah Van Elst. Sarah Van Elst qui a Voilà, fait The Voice. je ne sais jamais dire son nom. Et qui chantait à côté d'elle, qui chantait bien. Et elle qui criait, ça m'a fait exploser de rire. Donc je l'ai commenté et et le jour même, elle m'a dit ah non, là t'es allé un peu trop loin, je te bloque. Et elle m'a bloqué. Ah, donc depuis, tu n'es plus en contact avec non. Shana? Je lui ai envoyé un message sur Insta, j'ai envoyé un message à quelqu'un qu'elle connaît personnellement. Je lui ai dit ouais, je m'excuse si jamais ça l'a blessé, mais c'était pas méchant, quoi. Et quand c'est comme ça, tu le prends comment? Parce que toi, tu considères que tu fais ton travail, c'est ça? Travail, c'est un grand mot, mais je fais ce que je veux, quoi. Enfin, Après, tu fais ton activité. à partir du moment où en fait tu t'exposes à la télé, tu n'as pas le droit de dire aux gens non, pensez pas ça, dites pas ça, etc. Est-ce que tu t'es remis en question? Est-ce que ça a dû provoquer quelque chose chez toi? Ouais, je me suis dit, je suis peut-être allé trop. Et franchement, en fait, j'ai demandé à plein d'autres personnes qui la connaissent et qui ont fait cette télé-réalité-là. J'ai dit, regarde mon débrief d'aujourd'hui et dis-moi si tu as trouvé ça. Et tous m'ont dit, bah non, c'est comme d'habitude, quoi. Enfin, t'es pas. C'est rigolo, ces trucs. J'ai pas vu un truc où t'as manqué de respect, où t'as été méchant, quoi. Je dis, bah tant pis pour elle. Quelles sont tes limites et est-ce que tu as des limites dans tes débriefs? J'essaie de pas trop attaquer la vie personnelle des gens. C'est-à-dire des candidats, s'il leur arrive quelque chose d'un peu grave ou de pas trop drôle ou triste. Par exemple, un j'en parle accident, un cambriolage, une histoire de sextape. Voilà, des trucs comme ça, j'en parle pas parce que je me dis, ça sert à rien de faire de la pub sur un malheureux événement. J'aimerais pas qu'on le fasse pour moi. Il y en a qui le font. Oui, après, chacun fait ce qu'il veut pour gratter du buzz, etc. Moi, je considère que j'en ai pas besoin. Et puis ça me regarde pas en fait, tout simplement. Donc déjà, je dis jamais d'insultes, j'essaie de jamais en dire, de ne pas montrer certaines scènes qui peuvent être un peu choquantes ou obscènes pour certains, tu vois. Donc j'ai des limites par rapport à ça. Ouais. Quels sont les candidats de télé-réalité sur lesquels tu adores débriefer? Tu sais, on a tous notre petit marronnier. Hein. Les favoris. Ouais. Il y a Jaja, il y a Sarah Frézou. En fait, les personnes qui mettent de l'ambiance dans l'émission. C'est-à-dire parce que là, par exemple, je commentais les Anges 10. J'ai arrêté à un moment donné parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment matière. J'ai commencé à faire les Marseillais. Oui, j'ai repris les Marseillais. C'était un peu plus drôle, mais ça tournait en rond, donc ça m'a ennuyé, j'ai arrêté. Et puis Sarah Frézou m'envoie un snap en me disant je reprends cette semaine. Et là, j'ai repris directement. Bah oui, tu l'as dit dans tes vidéos. Tu as dit, c'est bon, je vais recommencer les débriefs. En fait, ce qui se passe, c'est que toi, dans tes vidéos débriefs, pour ceux qui te connaissent pas encore, c'est que tu fais comme un arrêt sur image. Une fois que tu montres la séquence avec ton smartphone, que tu snaps. Par exemple, Jessica, tu vas la parodier, l'imiter. C'est vrai que Jessica, vas-y, comment elle fait avec les mains? Tout le temps, tout le temps. C'est parfait. Donc en fait, tu vas montrer en avant beaucoup sa gestuelle. Voilà. Carla, par exemple, j'ai vu sa voix, Carla. un moment, tu dis, bah, elle est énervée, mais ça s'entend pas. Ouais. Je suis très énervée, mais je sais pas, prendre l'isopaïne, fait quelque chose. Va faire un stage chez Joey Star, mais il faut faire quelque chose avec sa voix, c'est plus possible. Nicolas, par exemple, qui n'arrive pas à dire le nom de Maëva. Ouais, Maëva. Maëva, vas-y, fais-le moi.
Moi, c'est Meva avec un nez bouché, déjà, comme un Belge. Donc, je suis content d'être avec Meva, avec Meva. Mes vacances à Dubaï avec Meva et Meva là-bas, voilà, c'est Nico. Anto, alors pour toi, quand il arrive, lui, il sert à rien. Mais en fait, Anto, je l'aimais bien avant, quand il était dans Les Anges. Mais je me suis rendu compte qu'il sert à pas grand-chose. C'est peut-être méchant, mais je sais pas, il a pas ce truc de candidat qui, quand il arrive, ah ouais, il y aura de l'action. Je sais pas, il y en a plein des candidats comme ça, des candidats fantômes, comme je les appelle. Ils servent pas à grand chose. Alors ils sont connus parce que soit ils sont beaux esthétiquement ou parce qu'ils ont fait plusieurs émissions, donc forcément ils récoltent des gens, mais à l'intérieur je vois pas de contenu. Après ça n'est que mon point de vue. Quel est ton recul, Zati, sur la télé-réalité? Parce que toi tu la consommes, tu la regardes, on l'a compris, on commence à le comprendre maintenant avec un œil peut-être totalement différent du vôtre, du mien. C'est quoi pour toi la télé-réalité? C'est un divertissement. C'est un divertissement. Après il faut faire attention parce que les jeunes prennent ça au premier degré parfois, alors que c'est vraiment... on sait maintenant comment ça marche, à force dans les premières saisons, par exemple le Loft ou les premières saisons de Secret Story, on pouvait se dire c'est vraiment de la télé-réalité. Là maintenant on connaît les codes, on a eu des interviews, des scoops, on sait que la prod arrange les choses, qu'on essaye de faire en sorte qu'il se passe des choses, donc forcément c'est un peu surjoué parfois. Mais les jeunes ne savent pas forcément ça, donc... ça peut être dangereux. Moi, je considère que ça peut être dangereux pour certains jeunes qui se disent « Ah, ben, c'est un exemple à suivre ». Est-ce que tu comprends aujourd'hui que beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons veulent faire de la télé-réalité alors qu'il y a 10 ou 15 ans, tu sais, on t'aurait dit bah, « Je vais être chanteur, je vais être acteur ». En fait, c'est comme à une époque où on se disait en fait, c'est la facilité. On vient à la télé, on est soi-même, entre guillemets, on fait un peu de buzz et on gagne de l'argent. Donc, quand ils voient la vie qu'ont certains candidats de télé-réalité, ils se disent bah, « Je vais faire pareil, quoi. Moi aussi, je veux avoir des trucs gratuits, faire des partenariats, faire des coucou mes amours, alors vous avez tout le monde 30%, c'est vrai, et j'ai tout ça gratuit. C'est de la merde, je vous le vends, mais tu vois. Pourquoi tu penses vraiment que les candidats de télé-réalité vendent de la merde? Bah beaucoup, oui, il y a beaucoup de produits, c'est vraiment n'importe quoi, tu vois. Moi, bah, je suis bien placé pour le dire, j'en reçois des. Parce que t'en fais du placement de produits. Oui, j'en fais à du la placement fin de tes produits. vidéos. Je choisis mes placements de produits. Je choisis toujours lesquels. Je sais pas si on peut citer les marques. Bon, tu peux le dire si tu veux, bien sûr. Il y a que B. Bryant avec qui je traite depuis presque 1 an et demi maintenant. Et c'est Shana justement qui m'a bah attention parce que si elle t'a bloqué, Vibrayance. Oh non, il n'y a pas de souci, même si elle veut me bloquer, c'est pas grave, c'est pas ça qui va faire que je vais être heureux dans ma vie. Hein. Donc ça ramène de l'argent, certes, ouais. Mais moi je dis toujours la vérité quand je fais mes pubs. Je leur dis ce produit je l'aime bien, il y a ce produit que j'aime pas. Alors que c'est la marque dont je suis censé faire la pub, mais je leur dis ce produit-là je l'aime pas, j'aime pas, voilà, je préfère celui-là. Donc je suis un peu entre guillemets différent des autres qui font du placement de produits, mais c'est la même chose. Il y a beaucoup de produits que j'ai refusés. Hein. Toutes les vidéos que tu fais, tous ces débriefs sur la télé-réalité, quelque part, est-ce que c'est pas une métaphore? Et si oui, quel est le message que tu aimerais faire passer? C'est surtout comment dire, un avertissement parce que pour la génération qui arrive, il y a beaucoup de candidats de télé-réalité qui sont des exemples. Et il y a certains actes que certaines personnes de la télé-réalité font qui sont des exemples, comme le fait de perdre beaucoup de poids, par exemple pour Sarah Frézou qui dit maintenant pour des questions de santé j'ai envie de perdre du poids, etc. Je trouve ça bien. Le couple Vincent et Madi, pour moi c'était une sorte d'exemple dans le sens où ils prenaient leur temps et c'était pas en mode comme tous les candidats au bout de 2 jours ça y est ils sont ensemble et au bout de 2-3 semaines ils sont plus ensemble. Le fait de vraiment faire attention, etc., de se préserver et tout ça, c'est des exemples, oui. Ces actes-là sont des exemples, mais beaucoup de codes de la télé-réalité font que ça part en cacahuète très vite. Et pour les jeunes, c'est dangereux. Parce que les jeunes, ils vont plus être en mode je veux étudier pour avoir un bon taf, mais je vais être beau pour faire de la télé-réalité et gagner de l'argent. Mais c'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de toutes ces vagues de chirurgie esthétique qu'on a depuis des semaines? C'est pareil, ça devient banal. C'est la banalité ça devient normal. Avant, c'était les gens qui faisaient de la chirurgie se cachaient limite. Genre non, j'en ai pas fait, ça s'assume pas. Maintenant, c'est en mode limite si t'en as pas fait, t'es has-been quoi. T'es à l'ancienne. Genre t'as pas fait tes lèvres, oh là là. Mais tu veux maigrir court, tu veux avoir des fesses, fais du sport, je sais pas moi. Enfin, c'est. Alors on va passer à la séquence que j'aime bien parce que je te sens bien chaud. Ouais. C'est un candidat, une explication. Vas-y. Donc, je te laisse, libre cours à ton imagination. Soit tu me fais une petite phrase, tu me dis ce que tu penses de ce candidat en question. Ouais. Soit tu peux te lancer dans une imitation, une parodie, tu fais ce que tu veux. Ok. Tu as carte blanche. D'accord. C'est toi qui vas me donner les noms. Bien sûr. Vas-y. On commence par Jaja. On commence en douceur. Jaja, frigo.
C'est sa pièce préférée. Il est adorable, mais il mange tout le temps. Léana, qui était dans Les Anges 10. Léana. Je savais pas. Ah, Thomas, il sort avec tout le monde. Ah, pardon, je savais pas. D'accord, oui. Non, mais je savais pas. Pardon, je sais. Bah, il est beau, donc moi, je m'en fous. Léana, c'est ça. C'est adorable, mais bête. Sarah Martins. Oh là là. Vampire. Pourquoi? Bah pourquoi? Elle a des dents de vampire. Ah bon? Ah ouais, elle a des dents, ils sont musclés. Elle a des dents musclées, ça. Mais dis pas ça après. Non, moi, elle est j'ai pas- gentille. J'ai pas envie qu'elle parte, je sais pas où, pour se faire Mais une opération non. des dents. Ah bah c'est possible qu'elle se refasse, hein, tout le monde se refait tout. donc, Non, je pense qu'il faut apprendre à s'accepter aussi un petit Ah peu mais comme c'est on dur est. aussi. Ben, c'est à cause de ces personnes-là de télé-réalité que les gens s'acceptent plus aujourd'hui. Tu vois, parce qu'ils donnent beaucoup d'exemples. Aurélie Preston. Alors c'est laquelle? Bah, Aurélie Preston, qu'on avait Aurélie de la découvert dans Les prod. Marseillais, et qui était dans la villa, la villa des cœurs brisés 3. Ah, j'ai pas suivi ça. Alors attends. Aurélie Preston qui chante, Cérébral. Alors il y a Cérébral. Aurélie Dautrey, c'est Ah, pas elle. ouh. Non, ça c'est Aurélie Dautremont. Ouais, il y a Aurélie Dautrey, il y a Aurélie de la prod. Laquelle Aurélie de la prod? Aurélie la belge. Aurélie, la belge Aurélie de la prod. Bah elle. Ah, Amélie, je confonds. Amélie, Toujours, Amélie je confonds Netten. Aurélie. Ouais, voilà, je confonds Amélie et Aurélie. Bon tiens, Amélie Netten, tiens, allez si tu veux, vas-y. Amélie, bah la prod. Pourquoi tu dis la prod? Ah, elle fait partie de la prod maintenant. Et alors, ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que c'est la taulière presque maintenant des télé-réalités. Mais je l'aime bien parce qu'elle est franche. Elle est franche, elle est droite. Alors ce qui m'a fait rire, c'est quand elle a commencé Les Anges 10. Moi, je suis très relax maintenant. Et le premier épisode, la vaisselle! J'ai dit, ah ouais, ça y est. J'ai dit, en fait, non, c'est pas calmé, Amélie. Mila Jasmine. Bah Mila, moi je comprends pas. Elle m'a dit ça. En fait, je pensais que c'était mon ami, mais en fait c'est pas mon ami. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Sarah Lopez. Sarah, Bah l'ex de Vincent. c'est dab. Pourquoi tu fais ça? Elle fait des dabs dégueulasses. Ah bon, ça va. Ah ouais, elle fait des doubs. Elle fait elle chante tout le temps alors qu'elle chante faux. Ouais, non mais je la kiffe hein, mais faut qu'elle arrête de chanter. Ouais. Loana. Bon, ça remonte un peu plus, mais là, Oh, elle ouais. revient dans la villa 4. Ah ouais? Mais bien sûr. Mais elle va jamais arrêter ça. C'est un Bah c'est silex. bien. En plus, elle a minci, elle retrouve son corps. On dirait, tu prends Loana avant, Loana maintenant, je te jure Ah qu'elle ouais elle retrouve exactement la silhouette qu'elle avait avant. Exactement la même silhouette qu'elle avait Ah, avant. je te jure, moi j'étais impressionné sur les photos. Je te promets, Je vais voir ça. il faut que tu regardes ça. Ouais, Il faut que tu t'updates. Nabila. Nabila, Maline. Pourquoi Maline? Bah parce qu'elle elle s'est bien reconvertie quoi. Elle est passée de la teubée numéro 1 de la télé-réalité à quelqu'un qui gère son image correctement, qui réfléchit à des plans de carrière futurs et je trouve elle a réussi à rebondir quoi. Ouais, tu penses C'est que l'une des seules. Hein. Tu penses que c'était fait exprès de se faire passer pour une teubée? Oui. Est-ce que tu estimes qu'elle s'est fait passer pour une teubée? Bah bien sûr. D'être bête à ce point-là, franchement, c'est. Alors, il y a de la part de vérité, mais après, quand elle a vite compris les codes que bah, ça faisait le buzz, etc., elle en a rajouté. Puis tout le monde l'a suivi derrière. Eddie. Et dit, oh, c'est un fou, lui. C'est un fou furieux, je le kiffe. Tu sais limiter? Trop d'énergie. Non, mais Eddie, il faut avoir des cheveux, tout ça. Là. Ah, mais la vie de ma mère, t'es qui à cette heure-ci? T'es qui à cette heure-ci? Ah, la vie de ma mère, parle pas avec moi, wesh. Avec ta tête, là. Un grand clasher, lui. Un grand clasher, je le kiffe. Kevin Gage des Marseillais. Qui ça, Mister Problème, là? Le Jaguar. Ah Mister ouais, Problème, alors c'est lui- Julien. Ah oui, voilà, ouais. Ah, Kevin, c'est. Ah ouais, Kevin et Carla, là? Oui, oui. Oh là là, alors une fatigue. Je sais pas si je peux rester avec Carla. Non, mais elle me manque, Carla. Mais je sais pas si je peux rester avec elle, mais elle me manque, Carla. Ouais. Oh, j'en ai marre. Je sais plus ce qu'ils vont faire. Eux, ils vont. En fait, ils sont en alternance. Tu sais, comme au collège, quand on avait semaine A, semaine B, ben, c'était ça. C'était- Carla, justement, vu que tu en Mais parles. Carla, elle est très énervée à chaque fois. Moi, j'en ai marre de Kevin. Et j'ai toujours pensé qu'à Kevin. J'ai toujours été amoureux de Kevin. Ah, c'est insupportable, sa voix. C'est plus possible. On se fait plaisir avec deux derniers, Manon Ouais. Marceau. Manon Marceau. Je connais pas beaucoup pour te dire. Bah, la copine de Julien Tanti, qui a eu un bébé. Ah oui ben, je l'ai connue à travers les Marseillais. Bah, courage. Pourquoi? Bah, parce qu'elle a un bébé avec Julien. Bah oui, mais. Bah, c'est bien pour eux, mais on sait pas si c'est Julien, quoi. On sait pas si. Inch'Allah, hein, voilà. Et enfin, on termine avec Barbara Hopsommer. Je suis mitigé parce que, comme je t'ai dit, en off, je l'aimais pas du tout. Mais quand je l'ai vue sur ton interview, elle a eu ce côté un peu humain. Donc,
tout le monde est humain, tu vois. Donc je me dis, en fait, je pense qu'elle se donne une mauvaise image d'elle. C'est dommage. Je dirais c'est dommage, ouais. Parce qu'elle est très mauvaise en télé-réalité et tout. Des trucs qu'elle fait, c'est super manipulé. Je supportais pas. Et quand j'ai vu l'interview, j'ai vu son côté un peu plus humain. J'ai dit, ouais, quand même, elle est attachante quand même. Tu vois, en introduction, je t'ai présenté comme l'humoriste 2.0 des réseaux sociaux, mais tu es aussi sur les planches, tu es comédien et tu joues dans une pièce qui s'appelle Hypocrisie africaine, que tu as joué à l'Apollo Théâtre et que tu vas jouer à nouveau au mois de septembre. Ça marche bien. Bah ouais, ça fait 2 ans qu'on fait ça, qu'on fait cette pièce. Elle a beaucoup évolué parce qu'on l'a complètement changé. On a eu un metteur en scène, Prince Calix, qui est notre producteur et metteur en scène. Et je joue avec Calvin, mon partenaire de scène. Et on s'est connus il y a 4 ans. On a fait une vidéo ensemble qui a super bien marché. Après, de cette vidéo est né un sketch et de ce sketch est né un spectacle. Et ce spectacle, il a beaucoup changé, comme je t'ai dit. Et on l'a joué pendant 3 ans, complet tout le temps. Et là, on va jouer à l'Apollo Théâtre à partir du mois de septembre, les vendredis et samedis à 20h. Et pourquoi hypocrisie africaine? Tu parles de quoi avec ton pote? Je parle de la Suède et des saumons norvégiens. Non, je rigole. Les saumons transgéniques qu'il ne faut pas manger. Exactement. Non, mais je parle de l'hypocrisie en fait qu'on a entre Africains, parce que lui, il est noir, congolais, chrétien et français. Moi, je suis arabe, marocain, musulman et français. Et on parle des différences qu'on a, donc on se tape dessus. Moi, je clash les noirs, lui, il clash les arabes. On clash je clash les chrétiens, lui clash les musulmans, pour montrer en fait finalement qu'on est les mêmes. Ouais, donc, mais est-ce qu'on peut rire de tout alors qu'on vit une période avancée quand même des réseaux sociaux, mais on a cette sensation, je sais pas pour toi, que plus on avance, plus on est un peu censuré. Ouais, bien sûr, bien sûr. Avant, on pouvait rire de beaucoup de choses, alors que c'était pas forcément drôle tout le temps, mais c'était diffusé, les gens avaient le droit de le faire. Et aujourd'hui, ouais, avec les histoires qu'il y a eu avec Dieudonné, l'affaire Dieudonné ou d'autres. Hein, Kev Adams, Gad Elmaleh sur les Asiatiques. Bah, on se voit être beaucoup plus restreint. On se dit la seule liberté d'expression qu'on va avoir bientôt, c'est dans notre tête et encore quoi. On ne sait même pas si on va pas être contrôlé un jour sur nos rêves, tu vois. Donc, mais est-ce qu'il faut être rebeu pour se moquer des rebeux? Est-ce qu'il faut être fudge pour se moquer des fudge? Est-ce qu'il faut être catho pour se moquer des cathos? En fait, il faut être humain pour se moquer des humains. Moi, je dirais tout simplement. Donc, à partir du moment où il y a une bienveillance dans le charriage, parce que au-delà, si on charrie et qu'on n'est pas bienveillant, on est raciste. Tu vois, même si c'est un rebeu qui va charrier les rebeux, mais qui n'est pas bienveillant, qui dit pas je rigole ou qui pense vraiment ce qu'il va dire quand il va clasher, bah, il sera raciste. Tu vois, je sais pas, un noir qui charrie un autre noir en disant oh tu pues, ils vont même pas penser au fait que ce soit raciste, tu vois. Mais dès que c'est un autre qui va le dire, tout de suite, ça fait peur, etc. Mais ça doit être dur quand on est humoriste, ça doit poser un cas de conscience en permanence. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux pas le dire? Comment ça va être perçu? T'es confronté, toi, à ça? Bien sûr, parce que dans notre spectacle, moi, je clash vraiment presque un peu méchamment les Noirs, et lui, il fait pareil pour les Arabes. Et je clash aussi, quand je vais à l'église, je me moque un peu, mais dans un personnage, forcément. Donc c'est un peu atténué parce que c'est joué dans des personnages, et que comme c'est un spectacle, les gens savent qu'ils viennent voir du second degré. Mais c'est vrai que si on le fait comme ça, à blanc, dans la rue et tout, ça paraît comme super raciste, quoi. Donc on en est confronté à ça tous les jours. On se dit, comment on va écrire un texte qui va toucher, faire passer le message sans heurter d'autres personnes. Et c'est dur, hein. C'est très dur. Bon, bah écoute, on te retrouvera de toute façon au théâtre de l'Apollo en septembre dans ta pièce Hypocrisie africaine. C'est ça. Et toujours sur tes réseaux sociaux, tu continues. Bien sûr. Tu lâches pas les débriefs de télé-réalité. Que ce soit télé-réalité ou autre, hein. Je peux faire des émissions comme Koh-Lanta ou comme qui deviennent un peu des télé-réalités aussi, malgré eux. Mais j'ai fait le plus grand pâtissier là, ou le meilleur pâtissier à un moment donné. C'était marrant. Après, c'était chiant parce que c'était 1 heure, mais c'était non, je continue toujours ça. Bon bah écoute, merci Zatis. De rien. J'espère que vous avez appris à connaître Zatis différemment, peut-être. Moi j'ai passé un super bon moment avec toi. Moi aussi, c'était cool. Tu m'as fait beaucoup rire. On peut te retrouver Zatis sur tes réseaux sociaux. Exact. Ton compte Instagram c'est Zatis92. Ton Snap pour toutes tes stories dans lesquelles vous allez retrouver les débriefs, c'est Zatis. C'est ça. Tu as Twitter? Oui. Alors c'est quoi? Parce que je l'ai pas noté. Alors, je crois que c'est Zatis92 ou Zatis. Allez, vas-y, vérifie. Je vais te dire ça tout de suite. J'y suis pas beaucoup, mais. Tu désertes? Non, mais je mets des statuts de temps en temps et il y a beaucoup de retweets par contre. Hein. Presque toutes les. Zatis92. Eh ben, Zatis92 également. Ouais. Bon, ben, merci à tous pour votre fidélité. Vous le savez, moi, je suis avec vous tout l'été. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vous accompagne pendant votre été, en toute intimité. Je vous fais plein de bisous. Merci Zatis et à très bientôt. Bye bye.